Vous avez totalement raison, Monsieur de Saint-Just. Les violences, moi je me souviens qu'il y a 25 ans, quand on allait aux urgences, il n'y avait pas d'agent de sécurité. Aujourd'hui, il y a un agent de sécurité et c'est pas normal de mettre un agent de sécurité, mais la violence est telle qu'on est obligé de sécuriser les professionnels de santé. Je voudrais juste avoir une pensée. Et on a fait une minute de silence lors de la commission santé. Vraiment, avoir une pensée pour l'assassinat terrible de Madame Mézineau, Karen Mézineau, l'infirmière qui a été sauvagement poignardée, assassinée par un déséquilibré à l'hôpital de Reims. Ça montre aussi ce que vous êtes en train de décrire, la violence, la montée de cette violence et un assassinat d'une personne qui est là pour soigner, pour prendre soin. J'ai pas envie de parler d'ensauvagement de la société, mais on est en train de toucher voilà, quelque chose qui, en tout cas, moi, me heurte à double titre parce que je suis soignante, mais aussi parce que je le vois dans mon métier, je le vois tous les jours, cette violence qui augmente. Alors maintenant, pour revenir à votre amendement, merci d'abord de l'avoir déposé parce que ça me permet de parler d'un sujet qui aujourd'hui existe et qui est en augmentation. Moi, quand j'ai porté le rapport de la lutte contre la désertification médicale en 2017, on a intégré la sécurisation des locaux. On l'a intégré, ça n'existait pas. Ça veut dire qu'on a anticipé le fait que, eh bien, pour garder des professionnels de santé, parfois dans des quartiers difficiles, parfois dans des zones un peu compliquées, eh bien, les médecins pouvaient simplement demander de la vidéoprotection, des portiques de sécurité, et ça a été fait. Donc, il y a un financement qui est alloué, qui permet cette sécurisation des locaux. C'est 50 000 € qui ont été alloués pour les professionnels de santé depuis 2020. On a, parallèlement à ça, vous savez, 50 millions d'euros pour l'investissement des cabinets de groupe. Mais en plus, on a été les premiers à financer l'association SPS, qui est une association de soutien aux professionnels de santé et qui permet d'écouter, d'avoir une écoute bienveillante pour les professionnels de santé. Et on l'a menée, on l'a soutenue avant même la crise sanitaire. On a d'ailleurs augmenté les financements à cette association qui œuvrait pendant la crise et le confinement, qui œuvrait 24 heures sur 24. Donc vous voyez bien qu'on est mobilisé. Je demande donc le retrait, sinon le rejet de cet amendement.